L'invité du matin avec Gachet. Tout l'univers de la plomberie, de l'outillage et de l'irrigation est chez Gachet à Ducos. Gachet, ça le fait. Et ce matin, nous sommes avec Stella Levanao. Bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes présidente du comité Miss Nouvelle-Calédonie. Les 8 candidates pour cette nouvelle promotion ont été présentées cette semaine. Vous êtes contente de la promotion 2023 des Miss? Il y a une belle cohésion, il y a des belles personnes? Je ne les connais pas assez. Chaque année, on est heureux de pouvoir emmener des jeunes femmes sur une élection. Elles deviennent des personnages publics, donc c'est tout un accompagnement qui se met en place. Et je dis toujours, c'est au-delà de l'élection, parce qu'il n'y aura qu'une gagnante, mais c'est toute une préparation de 2-3 mois qui va permettre à ces demoiselles de prendre confiance, de travailler sur elles-mêmes. Et c'est ce qui est le plus important pour Miss Nouvelle-Calédonie en tout cas. Comment elles ont été sélectionnées tout d'abord, ces 8 candidates? Alors il y a un cahier des charges et des critères qui sont liés aux critères Miss France, puisque nous sommes franchisés Miss France. Nous avons quand même ouvert une porte au niveau de la taille. Ça concerne que la Nouvelle-Calédonie. Donc nous avons baissé la taille entre 1,65 et 1,69, parce que la taille pour être Miss France, c'est 1,70. Et ça permet à ces demoiselles de pouvoir accéder à des titres de dauphine. Donc là, il y a 2 candidates, par exemple, qui sont hors compétition pour le titre de Miss Nouvelle-Calédonie. Tout à fait. Et effectivement, ces deux demoiselles mesuraient moins d'1,70 m. Mais on les a quand même conservées parce qu'elles sont des très belles personnalités et qu'elles peuvent tout à fait accéder à des titres de dauphine. Alors, on sait que les critères ont un petit peu évolué, notamment la présence de tatouages ou non. C'était un espoir pour le territoire en se disant on pourrait avoir plus de candidates parce que beaucoup de jeunes femmes sont tatouées à l'heure actuelle. C'est le cas aussi en métropole ou dans les autres collectivités d'outre-mer. Est-ce que vous l'avez ressenti, des jeunes femmes qui ne seraient pas venues sinon Oui, tout à fait. Donc, parmi nos candidates, nous avons une candidate tatouée. C'est vraiment, vraiment une ouverture et un soulagement pour les pays du Pacifique. Mais pour vous partager l'expérience, en métropole, nos homologues ont aussi beaucoup de jeunes femmes tatouées. Donc c'est aussi un soulagement pour l'ensemble des délégations régionales. C'est difficile de trouver des candidates pour les concours de Miss aujourd'hui? La Nouvelle-Calédonie est avec la culture effectivement locale, qui est une culture beaucoup plus pudique. C'est vrai que c'est compliqué. Après, je vous avoue, cette année, on a eu notre bénévole qui s'occupait du recrutement, malheureusement nous a quittés parce qu'elle avait d'autres occupations professionnelles. Parce que vous vous rappelez qu'on est des bénévoles. Et très sincèrement, on n'a pas eu trop le temps de s'en occuper. Et finalement, on a eu beaucoup de candidates. On est super contents. Donc ça veut dire que c'est aussi un travail de plusieurs années et sur la notoriété du comité. Alors maintenant qu'elles ont été sélectionnées, c'est une vraie aventure humaine. Vous les préparez en vue de l'élection du 9 septembre. Il y a en gros 3 mois de préparation? Oui, 3 mois de préparation. Les grands temps forts, c'est toujours des ateliers. On travaille sur la communication orale, le langage non verbal aussi. Hier, nous avons un bénévole en métropole, un jeune étudiant calédonien qui prépare les demoiselles en visioconférence sur la culture générale. Donc ils ont eu leur premier cours de culture générale, ce qui est vraiment essentiel. Bien sûr, sur le physique, le fitness, le bien-être, savoir marcher à des talons, le fameux catwalk. Et aussi un point très important, et ce sont la préparation des chorégraphies pour l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie. Alors il y a une nouveauté cette année, c'est que désormais, chaque candidate a une marraine. Oui, c'est une grande nouveauté. On est très fiers de cette démarche parce que c'est aussi un grand plaisir pour nos marraines qui sont en fait les Miss des années précédentes, les Miss Nouvelle-Calédonie des années précédentes. Et donc, c'est une stratégie sur 3 ans qu'on a mis en place. Au départ, on a fait rentrer nos marraines sur le défilé des créateurs, puis sur les défilés d'ouverture de l'élection. Et aujourd'hui, on voulait vraiment avoir une démarche beaucoup plus en amont de préparation. Donc, une Miss Nouvelle-Calédonie des années précédentes qui coach, qui est proche d'une candidate. Et ça rassure la candidate, effectivement. Des conseils sur quoi? Sur la gestion du stress, sur la communication surtout?
Complètement, Nicolas. C'est aussi veiller à ce que la demoiselle, en cas de stress ou on peut avoir des moments de tristesse parce que ça c'est quand même intense pendant 3 mois, on le cache pas. Eh bien, la marraine est là pour remonter le moral, pour lui expliquer des moments de colère aussi. On peut avoir là tout récemment, les demoiselles commencent à se découvrir au niveau média, leurs interviews, leurs photos. Donc c'est là où la relation est importante, c'est leur expliquer comment tu peux t'améliorer en communication orale, comment tu peux, avant d'être en colère après les autres, une remise en question de toi-même sur ta manière d'être. Et c'est tout ce travail-là qui est important. Alors, on parle de travail de préparation, mais finalement, l'élection est quasiment déjà lancée, puisque ces jeunes femmes vont être présentées aux Calédoniens lors d'une tournée. Oui, nous avons lancé depuis l'année dernière le Road Tour de Miss Nouvelle-Calédonie, qui a eu un énorme succès. Et c'est vraiment une proximité avec le public calédonien. Donc, nous partons le 22 et le 23 juillet à Vaud, pour une journée de cohésion, pour pouvoir faire connaissance avec nos marraines aussi, et les membres bénévoles du comité. Bien sûr, et les candidates. Et ensuite, on se rendra bien sûr dans les grands rendez-vous, foire de Bourail, foire de Pointe-Boute. On a prévu aussi de partir à l'île des Pins. Et pour les îles Loyauté, nous sommes en train de voir pour partir à Ouvéa. Donc il y a une vraie cohésion qui se met en place entre les candidates. C'est très important, Nicolas, parce que c'est une compétition. Et ça doit être une compétition saine, comme une compétition sportive. Et pour ça, il faut vraiment créer un esprit de cohésion entre les demoiselles, parce que ça va pas être facile tous les jours. Et c'est aussi j'appelle ça l'école des Miss, mais c'est aussi l'apprentissage de l'humilité et de la remise en question. Alors, on parle de compétition. Il y a déjà la course au like sur les réseaux sociaux, oui. Puisque vous avez dévoilé les photos officielles. Oui. Ouais, donc c'est déjà un point important pour elles de se faire connaître, d'avoir une notoriété déjà avant l'élection. Oui, complètement. Les likes, plus elles auront de fans, elles ont leur propre page Facebook aussi. Et c'est là où elles apprennent aussi à se valoriser, donc savoir bien utiliser les réseaux sociaux et se protéger. Parce qu'elles seront aussi amenées à rencontrer des personnes qui sont malveillantes. Donc, mais c'est apprendre aussi que être une candidate à Miss Nouvelle-Calédonie, c'est comme être une comédienne, c'est comme un métier. Après, la personne qui est derrière, elles doivent apprendre à construire une carapace autour d'elle. Donc c'est tout ça qu'on leur transmet pendant toute cette préparation. Alors même si au-delà des personnes qui pourraient être malveillantes, il y a aussi simplement le regard des autres sur son physique, sur sa façon de s'exprimer. Oui. Là aussi, vous êtes à leur côté ? Oui, et effectivement, c'est une élection de beauté, il faut être honnête. Mais après, parce que les commentaires peuvent être cruels parfois sur certaines jeunes femmes. Très cruels. Après, c'est le jeu des réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on leur explique, vous allez apprendre à vous protéger, vous allez apprendre à gérer. Parce que dans la vie active, ça c'est un passage dans votre vie, l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie. Mais dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle, vous aurez exactement pareil, les mêmes relations avec l'autre. Il y aura toujours des personnes avec qui vous aurez des affinités, d'autres non. Et donc elles apprennent. En tout cas, c'est ce savoir-être, ces compétences qu'on essaye de transmettre durant cette élection. Bon, normalement, avec tout ça, elles seront fin prêtes pour début septembre pour l'élection. Pour l'instant, vous tenez le lieu secret de l'élection ? On tient le lieu secret, on a la date. Ça sera en direct sur NC La Première, donc le 9 septembre. Et en tout cas, ce que je peux révéler, c'est que c'est un lieu historique. Avec des billets qui seront en vente début août ? Oui, on va mettre en place la billetterie début août et aussi les votes SMS début août. Alors, les votes SMS le soir de l'élection sont ouverts à partir de minuit 1 pour élire les lauréates. Mais nous allons quand même organiser des votes de tendance SMS qui seront comptés dans la note de présélection. Donc ce sera pour la présélection là. Donc les gens pourront voter dès début août pour leur candidate préférée. Alors peut-être expliquer ce que c'est qu'une présélection, c'est-à-dire que le jury se réunit une semaine voire 2 semaines avant l'élection pour recevoir les candidates, permettre aux candidates de s'exprimer.
parce que le jury va découvrir les candidates 2 semaines avant l'élection, pas avant. Et ce jury est constitué de personnalités publiques, de personnages publics. Et ça leur permet de vraiment échanger avec la candidate sur les motivations pour partir à Miss France. Donc là, c'est quasiment la personnalité qui fait la différence. C'est toujours la personnalité qui fait la différence. On est à 22 000 km, nos jeunes femmes, on parlera par exemple de culture générale. Alors, je dis toujours, on a tous une culture générale. Après, à Miss France, il va y avoir la culture générale de l'Europe. Donc ça s'apprend. Alors, on a la chance. Par contre, la personnalité, c'est plus compliqué. Si la candidate ne se remet pas en question ou n'améliore pas certains points de sa personnalité, c'est effectivement, ça peut l'empêcher d'aller plus loin. Un mot, Stella Levanao, sur le thème de la soirée de l'élection. Eh bien, nous avons choisi les plus célèbres comédies musicales, Nicolas. Et je pense que tous les Calédoniens, tout le monde apprécie. Moi, personnellement, j'adore les comédies musicales. Donc, on est enchantés de pouvoir mettre en scène cette thématique. Avec des tableaux féeriques, je suppose. Des tableaux, oui, féeriques. Je suis moins sur le féerique parce que j'ai aussi les pieds sur terre. Je dirais, en tout cas, un spectacle. C'est plus un défilé, comme on aurait pu voir dans d'autres régions encore aujourd'hui. C'est vraiment un spectacle de 2 heures. Alors ensuite, celle qui sera élue partira pour Miss France. Ce sera du côté de Dijon, c'est ça ? Oui, l'élection de Miss France a été annoncée officiellement à Dijon. Effectivement, avec auparavant une préparation dans un dom-tom que je ne peux pas révéler. D'accord. Donc ça, c'est un mois avant, en gros, la préparation pour Miss France. La candidate part un mois avant l'élection qui a lieu le 16 décembre. Elles partent une quinzaine de gens dans une île des dom-toms. Et c'est là où il y a vraiment une évaluation de notre Miss, sur son comportement, justement on parlait de personnalité, sur son savoir-vivre à la française, parce que c'est Miss France, et donc sa capacité à être charismatique. Et entre septembre et décembre, vous ne les lâchez pas, vous continuez à la préparer ? Alors, la Miss Nouvelle-Calédonie part au mois de novembre, début novembre. Non, malheureusement, on n'a pas tant de contact. À partir du moment où elle rejoint Miss France, c'est Miss France qui gère. Donc, on est et là entre septembre et novembre, là, vous avez le temps un peu de... Là, on la prépare physiquement. On sculpte son corps, on continue la culture générale, on continue les cours de communication et on prépare son dressing surtout. Ouais, donc c'est un gros plus finalement de passer par l'aventure Miss Nouvelle-Calédonie pour une jeune femme aujourd'hui, parce qu'on apprend plein de choses, on fait des rencontres, on fait des choses différentes. J'en suis persuadée, et effectivement on construit aussi son carnet d'adresses, parce que là c'est un projet qu'on aimerait mettre en place. Alors si RRB, notre partenaire RRB veut participer, on voudrait vraiment valoriser nos marraines. Qu'est-ce qu'elles sont devenues ? Et là, nos marraines, directrices d'école, chefs d'entreprise, mères au foyer, là, on va chez une Miss qui a un gîte à Vaud. Donc, c'est ça qui est important pour nous aussi. Ce n'est pas que des jeunes femmes, soient belles et tais-toi, c'est qu'elles ont construit leur avenir, leur carrière. Merci beaucoup Stella Levanao d'avoir été avec nous ce matin. Merci Nicolas, merci pour l'invitation. Une bonne journée, je rappelle que vous êtes présidente du comité Miss Nouvelle-Calédonie.